Nous sommes le 25 décembre, à quelques jours de la nouvelle année. Nous sommes en plein dans l'esprit et les vacances des fêtes. Est-ce le bon moment pour prendre une pause de création de contenu? Je t'en parle dans quelques instants. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 210, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment prendre du temps pour soi? » Donc, une question que je me fais souvent poser et que je me suis fait poser justement très récemment, c'est « Est-ce une bonne idée de publier pendant les vacances ou est-ce que je devrais plutôt relaxer? » De mon côté, en fait, qu'est-ce que j'utilise? Parce qu'effectivement, prendre des pauses, ça fait du bien au mental, ça nous permet d'être plus créatifs. Donc, c'est pourquoi de mon côté, je fais ce que j'appelle du méga batching. Je vous en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais du méga batching qui peut être mentionné en français comme étant de la production en lot. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est que je produis des épisodes, des pièces de contenu à l'avance et je planifie tout ça. Donc, au moment où tu écoutes cet épisode-là, le 25 décembre, je te confirme que je ne l'aurais pas enregistré la veille, donc je l'ai enregistré d'avance pour justement pouvoir me libérer pendant le temps des fêtes pour me concentrer sur d'autres tâches, dont bien évidemment le défi J'envoie 2024 dont je t'ai fait mention la semaine dernière, donc lors du dernier épisode. Si tu ne l'as pas encore écouté, tu vas pouvoir le faire après l'écoute de celui-ci au ameliedelabel.com/E majuscule 209. Et en fait, le gros avantage du méga batching, donc de la production en lot, c'est que ça permet vraiment de planifier son horaire. Donc, si tu le sais qu'il y a certaines périodes dans l'année où tu es plus occupé ou que tu as besoin de vacances, que ce soit pendant l'été, que ce soit justement pendant le temps des fêtes ou autre, eh bien, ça te permet justement de créer du contenu à l'avance pour justement pouvoir vraiment relaxer lors de ces moments-là parce que oui, c'est vraiment important de prendre des pauses, comme je le mentionne. C'est souvent dans ces moments-là où, ironiquement, on est le plus créatif, où on a le plus d'idées, où justement notre cerveau bouillonne un peu plus, alors que si on est toujours dans le train-train quotidien, qu'on est toujours en mode création de contenu chaque semaine, parfois ça devient un peu plus difficile, justement, on est tellement concentré, on est tellement habitué de faire des choses d'une certaine façon qu'on oublie certains éléments, on ne repose pas notre cerveau et ça fait qu'on est plus sur le pilote automatique et souvent ça va paraître aussi dans notre création de contenu au niveau des épisodes de podcast, ça s'entend aussi quand on est un peu plus fatigué, donc c'est ça, c'est vraiment important de relaxer, mais si je peux dire quelque chose, c'est que c'est quand même important de faire attention avec l'algorithme sur les réseaux sociaux parce que justement, sur ces plateformes-là, si on veut continuer de se faire voir, si on ne veut pas en fait que les gens ni les plateformes nous oublient, c'est vraiment important de publier au minimum une publication par semaine. Donc, même pendant le temps des fêtes, même si votre entreprise est fermée, juste des fois faire un petit coucou que oui, vous souhaitez un joyeux temps des fêtes, que vous pensez à vos clients, que vous revenez bientôt, peut-être qu'il va y avoir un calendrier spécial, peut-être qu'il va y avoir une promotion, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de particulier qui s'en vient en janvier, mais vraiment important, c'est ça, de publier au moins une publication par semaine. Et le gros avantage, c'est, tout comme avec les podcasts, c'est possible de planifier à l'avance sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc, vraiment, il y a plusieurs outils qui nous permettent justement de planifier à l'avance. Donc, vraiment, c'est important de s'en servir. Et c'est un peu la même chose, justement, pour ceux qui ont un podcast. On le sait que le podcast, ça donne rendez-vous à son audience. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens vont vous écouter justement pendant le temps des fêtes. Mais ils vont peut-être quand même t'écouter à leur retour de vacances. Peut-être qu'ils vont pas l'écouter nécessairement comme moi, ma date, que la sortie, c'est le 25 décembre. Il y a des gens qui vont m'écouter le 25, mais peut-être qu'il y en a d'autres, ça va plus être le 27, le 28, quand justement, peut-être, je sais, les premières journées de vacances vont être passées. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et souvent, les gens, justement, ont peur de ne pas créer de contenu, par exemple, pendant l'été, pendant justement le temps des fêtes, en se disant que les gens, justement, n'ont pas nécessairement de routine, donc ne vont pas consulter leurs réseaux sociaux ou ne vont pas consommer du contenu.
En fait, c'est que les gens vont quand même en consommer, mais c'est ça, un peu, peut-être pas autant, peut-être qu'ils n'auront pas nécessairement de routine, donc leurs heures vont changer un peu. Et justement, il y a plusieurs créateurs de contenu qui prennent des pauses pendant ces périodes-là, donc c'est justement une autre raison de plus de nous publier pendant ce temps-là pour justement toujours rester en tête, toujours que les gens se souviennent de nous. Si tu publies par exemple pendant la saison estivale, alors que certains de tes compétiteurs prennent congé, eh bien, à l'automne ou au retour, justement, lors du fameux back to school, donc lors du retour à l'école en septembre, où là, les gens reprennent un peu une routine, eh bien, il y a plus de chances que ces gens-là pensent à toi qui a publié, qui a été présent pendant la saison estivale, que, justement, peut-être un compétiteur qui, lui, a été absent lors des 8 à 10 dernières semaines. Donc, justement, c'est pourquoi c'est vraiment important, c'est ça, de rester, comme je dis, top of mind, donc de rester en tête des gens en continuant de publier, en gardant votre constance habituelle, en fait. Donc, si tu publies une fois par semaine sur les réseaux sociaux, de continuer. Même chose avec ton épisode de podcast, article de blog si c'est une fois par mois, etc. Et c'est également, donc, ce que je fais. Donc, oui, avec ce podcast-ci, donc, je continue de publier une fois par semaine jusqu'au défi J'envoie qui, comme tu le sais, là, je vais publier à ce moment-là un épisode par jour au mois de janvier. Et par exemple, je suis plus active sur LinkedIn et je continue en fait depuis le mois d'octobre. Maintenant, j'ai monté ma fréquence à 3 publications par semaine et donc je vais continuer justement de cette façon-là, même pendant le temps des fêtes pour justement rester en tête. Pour t'aider avec ta création de contenu, il est important d'avoir les bonnes ressources et c'est pourquoi je te partage ma liste des 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger, simplement te rendre au amiedelabel.com/ressources avec un S. Au plaisir vraiment de te retrouver lors de la première journée de la nouvelle année pour l'épisode 211 dans le cadre de cette première émission du défi J'envoie 2024. Donc, j'ai bien hâte que tu écoutes cela. Donc, au plaisir de te retrouver et à très bientôt.